Salut, je voulais voir si le display il était un peu meilleur comme ça. Je pense que vous voyez bien les coups. À mon avis, vous voyez tout. Bon bah écoutez, on va se faire, pour la peine, on va se faire deux petites parties de plus. On a ouvert normalement. Je sais pas, j'ai gagné un pion. Il m'a laissé un pion au milieu, je l'ai pris sans plus. Cette tour n'est pas développée, il faut que je la développe. Ça c'est attaqué mais c'est défendu. J'ai pas d'autres menaces. Allez, je double. On attaque ça, c'est défendu qu'une fois. Donc les plans possibles, on avait vu, c'est rentrer sur la septième. Ça a l'air évolué comme plan, et ça a l'air surtout subtil parce qu'on voit pas trop ce qu'on attaque, mais en fait, quand il y a encore beaucoup de pions, c'est toujours un plan, c'est toujours un bon plan. Bon, et là, 1116, il bouge un pion, il lâche une case, punition. En plein dans les principes de la chaîne. Allez, ma tour, je la laisse pas. Je la remets où elle était très bien. Je suis plus développé. J'ai une pièce d'avance nette, mais c'est pas suffisant, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois. Ça, vous allez dire: «Ah, je vais gagner, je gagne, je gagne, je gagne». Non, non, rien du tout. Vous gagnez pas du tout. Ça, c'est assez pour, vous faire un carnage, hein. Un fou et 2 tours, c'est assez pour vous faire un carnage. Donc ouais, il faut que je continue à insister, à enfoncer le clou quelque part et à continuer à prendre les avantages qu'il me donne. Il m'a laissé rentrer sur la septième rangée, je rentre sur la septième rangée. Si j'arrive pas à mettre la deuxième pièce, ben tant pis, j'arrive pas. Si mon plan, c'est de mettre la 2e tour sur la septième rangée, ben vous voyez bien qui l'en empêche, c'est le fou qui en empêche. Ben donc je peux très bien me mettre ici pour échanger les fous, pour mettre la tour en septième rangée. Vous voyez le plan? Mais juste une idée, je me dis: «Tiens, je vais essayer de mettre les 2 en septième rangée». Allez, disons qu'on va pas faire ça, on va faire autre chose. Est-ce qu'il y a des faiblesses? Il a ça. Ah, c'est peut-être un peu tendre ça. Vous vous rappelez ce que ça veut dire quand je vous dis que c'est tendre? Quand je vous dis que c'est tendre, c'est quand une pièce ou un pion, il est défendu autant de fois qu'il est attaqué. Ça, c'est défendu autant de fois que c'est attaqué. D'accord? Donc entre guillemets, c'est tendre dans la mesure où je peux encore l'attaquer. Si j'avais pas mon cheval là, ce pion il est sur case noire, bah, si c'est défendu une fois, je peux rien faire. Mais là, vu que j'ai ce cheval, donc ce cheval, ce serait mieux qu'il vienne là, qu'il se recase, qu'il se trouve une bonne case ici, par exemple. Bon, passons les principes un peu dynamiques. Mais là, je peux en profiter pour attaquer une deuxième fois ça. C'est tendre, en fait. D'accord. Donc ça me guide. Alors un autre truc qui pourrait me guider aussi, c'est me dire que ça c'est pas défendu, hein. Ok, ben, j'en profite, hein. Moi je vais avoir un cheval encore meilleur. Ça c'est attaqué 3 fois, mais c'est défendu 3 fois, je peux rien faire. Bah là je peux peut-être commencer à faire ce que je voulais faire tout à l'heure, hein. Je prends le fou pour pouvoir rentrer en 7e rangée, c'est une idée ça. Alors j'aurais bien aimé, j'aimerais bien garder ce fou-là, hein, sur cette diagonale-là, bien évidemment, mais si je vais là, il se fait emprisonner. Attention, hein, la prison, ça arrive souvent. Allez, j'attaque ce pion qui est faible. Apparemment, il s'en fout. Je le prends. Ce qui n'est pas une bonne idée, hein, parce qu'il va se venger. Il devrait se venger comme ça. Il aurait dû se venger comme ça. Il préfère attaquer là. Très bien, bah moi, soit je défends, soit je prends le deuxième pion. Donc là, il va prendre là, il va regarder comme ça, tout d'un coup, pouf, il a pris la base de la chaîne, et ça devient hyper faible. Automatiquement, d'accord? Donc ça, il faut vraiment que vous en méfiez, hein. Ça va arriver souvent. On vous attaque la chaîne de pions, la base de la chaîne de pions, ça fait mal. Bon, bref, moi j'ai un pion passé, je l'avance. Là, il peut m'attaquer les 2 d'ailleurs. Alors il attaque, je peux en défendre un des 2, ou me dire que les 2 sont perdus. Moi je continue mon plan, j'avance pour avoir mon pion passé. Attention, hein, il va me prendre un pion, c'est-à-dire que lui aussi il a un pion passé. Or on a dit quoi? Il faut absolument que j'arrive à lui supprimer le contre-jeu, d'accord? Donc le mieux c'est d'essayer de défendre ce pion. OK? Vaut mieux essayer de le défendre. Mine de rien là, ça c'est pas un pion passé, ça c'est pas un pion passé, ça c'est pas un pion passé, ça c'est pas un pion passé. D'accord? Alors comment je peux le défendre? Bah, je sais pas, je peux le défendre en mangeant, tant mieux. D'accord, maintenant il m'attaque ça. OK, bah, je défends. Simple, hein. Je pourrais même lui laisser j'aurais même pu lui laisser ça. Alors j'avance, soyons pas désorganisés. Tiens, je vais pas immobiliser cette tour pour ce pion, si j'ai un pion passé, c'est bien, alors 2 pions passés, c'est encore mieux, hein, ils avancent tout seuls, hein. C'est quasiment inarrêtable. OK, il a abandonné. Allez, on continue, on se développe, on se développe.
Alors là, moi, je joue la lapine hein, sur ça, mais on se développe. On se développe. Développe. Si au moins j'arrive à vous inculquer, si au moins je vous aurais fait rentrer le fait de vous développer dans l'ouverture, quelle que soit l'ouverture que vous choisissez, si vous comprenez qu'il faut se développer, se développer, se développer, jusqu'à avoir développé ses tours, déjà c'est bien. Toujours un je me méfie, c'est défendu, c'est bon, c'est défendu, c'est bon, hein, toujours. Ce qui est pas mal dans l'ouverture, c'est qu'en général, il y a que des attaques, il y a beaucoup d'attaques directes, d'accord? Donc ça rentre dans le principe, en fait, le plus facilement de la chaîne. D'accord, mais il attaque rien, donc moi je peux me développer, je peux développer cette tour en bougeant directement le pion, pas une mauvaise idée, et je peux me demander cette tour où c'est qu'elle va jouer, d'accord? Choisissez en fait, choisissez un endroit où vous voulez qu'elle joue, d'accord? Une fois que vous avez choisi un endroit où vous voulez qu'elle joue, vous dites: «OK, c'est là qu'elle va jouer et puis pas ailleurs». Par exemple, tiens là j'ai une colonne semi-ouverte, je vais essayer de la faire jouer ici. Et bah, du coup, je lui laisse de la place avec ma reine et puis je vais la ramener ici. Est-ce que c'est un bon coup? Est-ce que c'est pas un bon coup? J'en sais rien. Alors, vous voyez ça? Ça, c'est un truc. On va essayer de pas y faire attention. Mais ça, c'est un truc. Moi, je me rends bien compte qu'il va falloir commencer à y penser. Il faut que vous commenciez à anticiper ce qu'il peut faire plus précisément. Quel est son dernier coup? Son dernier coup, c'est ça. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il attaquait rien. Ok, il attaque rien, c'est bon, je peux continuer mon plan. Je vais mettre ma tour ici. Sauf que vous voyez bien que si je m'arrête là, ben, j'aurai des trucs. Par exemple, il va attaquer ce cheval, il va aller quelque part, et puis pouf, il va me manger ce pion. Vous voyez à quel point c'est dangereux, juste de suivre les principes de la chaîne. Il va falloir qu'on commence, bon là je vais pas le faire, d'accord? Mais il va falloir vraiment qu'on commence à se dire son dernier coup, je regarde pas simplement ce qu'il attaque, mais je me demande aussi qu'est-ce qu'il menace, son dernier coup. C'est vraiment important de commencer à faire ça. OK. OK, donc il m'a eu. Ça, c'est plus défendu. Alors sauf qu'il peut ici, mais attention, faut pas enfermer la dame, hein. Si je vais là, est-ce que j'enferme pas la dame? J'ai encore une case là, ça va? Mais c'est tout, hein, j'en ai pas beaucoup des cases. Normalement, il faudrait quand même que je calcule pour voir ce qui se passe là-dessus. D'accord? On va voir s'il nous emprisonne la dame. Il faudrait calculer ça quand même. Donc regardez les attaques directes, c'est le meilleur exercice que vous puissiez faire. Franchement, si faites que ça, que ça, que ça, les attaques directes, les attaques directes, les attaques directes sur chacune de vos parties, mais ça vaut tous les exercices tactiques du monde, en tout cas à plus petit niveau, ça vaut tous les exercices tactiques du monde, forcément. D'accord? Alors, bah là, je suis un peu encombré, il faudrait que je fasse jouer ma tour, par exemple comme ça. Mon fou, il est encombré. J'attaque rien, j'ai ce cheval qui est en l'air. Ce truc, il est pas tendre parce que je peux pas l'attaquer une deuxième fois. Il l'a attaqué une fois, mais je peux pas l'attaquer une deuxième fois. Bon, bah écoutez, faut que j'améliore mes pièces. D'une manière ou d'une autre, faut que j'améliore mes pièces. Allez, on va faire comme ça. Ce truc est tendre, il est défendu qu'une seule fois. Tout d'un coup, je l'attaque deux fois. Bah, je menace de prendre un pion. Toujours la même idée, hein. Si je regarde absolument pas ce que l'adversaire peut faire, bah, je m'expose pas des fourchettes, mais des choses, on va dire, déplaisantes. Ok. Donc, principe de la chaîne. Alors là, il y a une énorme menace. Je pousse le pion, j'attaque le cheval. Je pousse le pion, je me prends une fourchette du pion et de la dame. Vous le voyez? Ça, c'est hyper dangereux, ça. Faut vraiment que vous les repériez, ces trucs-là. Là, c'est très dangereux, ça. C'est un peu un. Vous voyez, c'est ça les cas où les pions. Ah, mais profites-en. C'est ça les cas où les pions, ils vous roulent dessus. Oui, c'est exactement ça. Alors, bah, ce serait bien que cette tour, elle joue un peu. D'accord? Donc, on va essayer de faire jouer cette tour. Alors, ouais, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, puis ça, mais c'est trop compliqué. Alors, on va faire autre chose. On va mettre le fou quelque part. Allez, on va mettre le fou là. Voilà. Il y a toujours la menace, hein. Ok, il en profite pas. Je sais pas pourquoi. Ce cheval, il est mal placé et vous voyez, il est en vis-à-vis. Les vis-à-vis, il faut les éviter. Donc ces pions c'est un bon cas d'utilisation des pions, ça, hein, de les faire rouler sur l'adversaire. Bon, j'en ai marre, moi ce fou, j'aimerais bien qu'il aille autre part, mais ah bah, s'il peut aller là, c'est encore mieux. OK. Alors, ce cheval, il peut pas aller là, ce fou, il est embêtant. Il y a des petites ce pion, il est pas cloué encore parce que ce cheval, il veille au grain. OK, bon, bah, on peut rien faire. Il mange, je remange.
Et bim, bien vu, il a utilisé une découverte, il prend ici. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il faut défendre, derrière là, comme ça. Donc bah, je vais faire comme ça. Hop. Allez, on va attaquer un peu la reine. Ça, c'est attaqué. OK. Ce pion est cloué, mais je peux pas en profiter. On peut attaquer la tour de fou. Attaque 2 fois. Je profite du clouage. Je replace mon cheval. Là, j'ai une belle colonne ouverte. Ce serait bien que j'en profite ici. Alors, comment je peux en profiter? Ben, je vais essayer de doubler les tours. De manière un peu, on va dire, un peu maladroite. D'accord? Il y a toujours il y a toujours un pion cloué là. Alors disons n'importe où. Allez, paf, on s'en fout. Est-ce que je peux rentrer? Pas encore, malheureusement. Ça, c'est dommage. On va essayer quand même de rentrer. Si on peut, hein. Puis s'il nous laisse pas, il nous laisse pas. On rentre. Ah, ça cède. Bien joué. J'ai miscliqué là, c'est pas très grave. Allez, on se fait un pion passé. Fais gaffe au sien, le pion passé. Et on avance. Et voilà. Allez, à la prochaine.